Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur CMDER. Donc je vais continuer à vous parler un petit peu du logiciel. Je vais finir sur les alias parce que j'ai deux trois trucs encore à vous dire que j'ai oublié de vous dire. Et je voulais rajouter un truc en tout début, c'est que tout ce que je raconte, ça concerne CMDER, mais ça concerne tous les éditeurs de commandes. Ils ont tous la gestion des alias, hein, et tout ce qu'on voit. Moi j'utilise CMDER parce que je l'aime bien, mais après on peut utiliser les alias et toutes ces choses-là avec tous les éditeurs de commandes. Donc ce que je voulais rajouter sur CMDER, déjà une petite option, vite fait quand on le lance, voilà, la fenêtre est là. Si on va dans les options, dans les settings, dans la position, on peut lui dire où est-ce qu'on veut que la fenêtre apparaisse tout le temps si on coche euh, Autosave Windows at position on exit. Donc chaque fois qu'il va quitter, il va garder en mémoire la position de la fenêtre. Donc le mieux, donc là, vous avez en colonne, mais vous pouvez le mettre en pourcentage. Donc si vous voulez mettre, par exemple, la moitié de l'écran en largeur et 100% en hauteur, et vous lui dites qu'il est fixé tout à gauche, à 0,0, vous sauvez, et voilà, votre invite de commande sera toujours ouvert ici. Donc ceci dit, maintenant, on va passer vraiment à la fin des alias. Ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois, c'est que je vous avais parlé dans la première vidéo de variables et je vais vous montrer comment on gère en fait les variables dans le fichier des alias. Donc tout en haut du fichier, on peut rajouter avec cette écriture là le set une variable. Donc là, moi j'ai créé une variable qui s'appelle comme ça c'est son nom, chrome.exe.kiosque, et qui correspond à cette commande là, qui est le chemin de Chrome et avec le flag kiosque qui permet d'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc du coup, dans mon fichier d'alias, je n'aurai plus tout ce texte-là, j'aurai besoin d'utiliser que cette variable-là avec des pourcentages autour. Donc si je fais ça, je vais arriver jusqu'ici et je vais pouvoir, ça je l'enlève, je vais pouvoir l'utiliser donc directement euh, avec la variable, sans être obligé de passer par le chemin complet. Alors, petite précision, quand on crée une variable, il faut fermer la fenêtre de la console et la réouvrir pour que ce soit pris en compte. Un reload ne suffit pas, des alias. Donc maintenant que c'est dit, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je lui ai dit que le chemin de Chrome kiosque c'était cette variable là et je l'utilise pour me créer de nouveaux alias. Donc il y a celui dont je vous avais parlé, le U de .img qui m'ouvre plusieurs sites pour faire des recherches d'images. Et j'ai un petit écho qui commence, qui va dire que c'est une recherche d'image pour le paramètre que je vais lui passer. Quand je vais lancer ma commande, je vais mettre u2.image et le mot ou les mots clés que je veux rechercher. Et il va m'ouvrir dans Chrome quatre onglets avec Unsplash, Pixabay, Pixpri et Pexel. Donc ces quatre-là vont s'ouvrir avec ma recherche. Alors, je vous montre comment ça marche. Donc, par exemple, je mets u2.img et on va chercher rectangle et on lance. Et là, vous voyez que tous les onglets s'ouvrent et il va faire la recherche vous voyez, dans le chemin, hop, sur tous les sites. Il va me rechercher le mot-clé que je lui ai passé. Et ça me permet de le lancer après. Alors, c'est un petit peu long, ma connexion là rame un petit peu. Mais voilà, ça me permet de lancer, d'aller chercher mes images où je veux sur un de ces quatre sites. Après, vous pouvez faire pareil sur plein de sites. Ça n'a pas d'incidence. C'est à vous de faire marcher votre imagination. Donc après, moi, je l'avais fait pour, par exemple, donc je vous avais parlé de la recherche. J'étais allé un peu vite, en fait. Il faut lui passer dans Chrome, il faut lui passer quand même l'adresse de Google pour qu'il fasse la recherche. Avec cette forme-là, l'adresse de Google /search et point d'interrogation Q comme query égale et la recherche qui est faite. Donc, sur le coup d'avant, je vous avais dit que j'avais mis un écho. Et donc, le écho apparaît ici, recherche d'image pour rectangle. Et mes fichiers s'étaient ouverts. Là, je vais faire pareil. Je vais faire une recherche dans Google. Je vais faire U2 points et je vais mettre pareil, rectangle. Et là, du coup, il va m'ouvrir Chrome et rechercher rectangle dans Chrome. Et là, il me le marche, recherche pour rectangle. Ensuite, il y a un petit truc que j'aime bien utiliser pour apprendre la prononciation en anglais.
C'est le site de Google qui permet d'écouter la prononciation d'un mot. Donc, le, le chemin, c'est google.com, search, la query, et il y a marqué prononce avant. Donc, si on le lance, on va le lancer par exemple. Alors, moi j'avais mis U, dit, et on va lui dire, bon, rectangle, mais. Hop. Il ouvre, et là, on a la prononciation qui apparaît. Rectangle. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'avais le son qui était branché, mais en tout cas, vous avez compris le concept, comment ça fonctionne. Ensuite, on peut toujours faire pareil pour la traduction. Donc la traduction, c'est pareil. Je vous passe les détails. J'ai mis le chemin pour la traduction en français et la traduction en anglais. Donc si en français, je veux savoir comment on dit rectangle en français, je mets FR de points et j'écris rectangle. Et là, je lance ma commande et il va lancer directement l'outil de traduction de Google. Et il va me dire, bah, en français et en anglais, rectangle, c'est pareil. Voilà. Voilà la petite partie que je voulais rajouter un petit peu sur les alias pour la clôturer. Donc c'était surtout vous parler de la possibilité de définir ces variables-là qui vous permettent, quand vous avez énormément d'alias, de simplifier les choses, parce que dès que vous avez un chemin que vous allez utiliser plus de 2 fois, ou un logiciel que vous avez appelé plus de 2 fois, ou des choses comme ça, et ben vous allez pouvoir le mettre dans une variable, et comme ça éclaircit quand même beaucoup plus votre code dans votre fichier alias. Alors il y avait une dernière chose que je voulais voir, mais je l'ai oublié. Donc ça sera tant pis pour cette fois-ci. Donc la prochaine fois, je vais vraiment essayer de faire FZF, à part si je retombe sur des petits trucs. Peut-être avant de partir, je vais vous montrer 2-3 paramètres dans CMDER. Donc en bas, vous avez la possibilité d'accéder aux settings. Donc je vous ai montré déjà pour la taille de la fenêtre, donc après il y a l'apparence, il y a plein de choses. Et il y a un petit truc qui est pas mal, c'est dans les tâches. Donc là vous avez tout ce qui apparaît en fait ici, quand vous voulez lancer une console, et vous pouvez en créer. Donc j'en avais créé une qui s'appelle juste comme ça, alors je vais la supprimer. Je sais plus comment on fait, je vois plus. Donc je vais en créer une autre, donc je pars de Commander, et je vais faire un clone. Donc elle s'appelle groupe 11, je vais lui mettre, on va l'appeler MySQL. Je lui supprime tout ça, et en bas, vous avez la possibilité de choisir des choses. Donc si vous mettez Tab, il y a la commande qui va apparaître ici, que vous pouvez passer, vous pouvez y passer une commande, et le répertoire de démarrage. Donc là, en commande, bah, je vais utiliser en fait la commande que j'avais mise ici. Alors elle est où? Hop. Bien sûr, elle est cachée derrière. Elle est là. Donc, on va faire comme ça sera mieux. Donc, je vais prendre la commande MySQL. Je vais prendre celle-là. Celle où on ne met pas le mot de passe. Et donc, dans mon éditeur de commande, dans le tab, je vais lui passer cette commande ici. Donc, j'enlève que c'est un alias, mais je vais lui passer le MySQL, user root, le password. Et derrière, hop, j'enlève tout ça. Donc j'aurais pu l'écrire à la main sans faire de copier-coller. Et je sauve. Une fois que c'est sauvé, je save mes settings. Maintenant, je peux lancer ma console en passant par ici. Vous voyez, j'ai un MySQL qui apparaît. Alors après, on peut associer un shortcut, un raccourci clavier. C'est ce que j'ai fait sur toutes mes consoles. Mais pour vous montrer comment ça marche, donc si je lance ceci, il me demande le password. Je mets mon password et j'arrive directement sur un invite de commande MySQL. Après, on peut personnaliser beaucoup de choses, le visuel, des onglets actifs, des choses comme ça. Quand on clique sur la molette, ça ferme l'onglet. Et si on reclique sur le dernier onglet, bah, ça ferme CMDER. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.